Et maintenant, on va regarder ça, le Seigneur pour nous asseoir pendant quelques minutes que nous avons devant nous. Dans 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Et c'est là que nous allons lire pour quelques versets. On va commencer à verset 14 là, pour nous terminer dans verset 19. 2 Rois, chapitre 19, verset 14 à 19. Et maintenant, ça va pour Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière: Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen, la parole du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, nous postérons devant nos moments ça, pour nous dire merci, une fois encore pour l'opportunité que vous accordez à ces leaders pour nous capables de camper, pour nous prêcher la parole à soi. La main de Seigneur servir avec nous, mettez parole sur nous, et comme ça nous capables de parler, et ça que nous va dire, pas sortir de nous-mêmes, mais de vous-mêmes, que vous capables de bénir, édifier à salut, au nom de Jésus. Amen. Nous gagnons un grand thème que nous avons débattu pendant quelques semaines, à partir de jeudi, qui dit quand nous prions, tout, alors rien n'est possible. Quand nous prions, rien n'est possible. Et le sujet que nous avons parlé autour de lui, c'est Dieu exauce la prière du juste. Dieu exauce la prière du juste. 14 ans après Ézéchias est arrivé au pouvoir comme roi pays Juda, Sanchérib, roi d'Assyrie, il était quitté la caille, il était entouré, encercler la ville de Jérusalem. Objectif Sanchérib, c'était pour être capable de conquérir le royaume de Juda, qui était dirigé par Ézéchias. À ce moment, nous allons mettre accent sur 3 personnages pendant le message là. 3 personnages, c'est Ézéchias, Rabshakeh et Sanchérib. En tout premier lieu, qui était Ézéchias? Ézéchias, frère Samuel, c'était petit roi Akaz. Roi Akaz lui-même qui a dirigé le royaume
Juda. Mais lorsque roi Akaz a mouru, eh bien, c'était Ézéchias qui devait remplacer Babal comme roi dans le pays. Roi Ézéchias, c'était un qui avait la crainte de Dieu. Contrairement à Babal, Akaz, qui était fait un pile bagaille mal dans ce bon Dieu, adorer les idoles, à monter au lieu, à brûler tout le monde en tout vivant. En plus fois, la caille nous dit tel père, tel fils. Mais dans ce cas, eh bien, Ézéchias pas suivre chemin Babal des prend. Ézéchias a fait ça qui est bon devant bon Dieu. En tout premier lieu, Ézéchias il fait disparaître au lieu qui était dans le pays Juda, dans le royaume en Juda. Au lieu, ça veut dire que c'est côté le monde à l'offrir sacrifice pour faux Dieu. Eh bien, il fait disparaître, il fait craser des tuyaux. Deuxièmement, nous jouons Ézéchias dans la réunion, il crase, il détruit tout un statut. Monter qu'on a mis à genoux pour adorer. Parmi statuts ça, et bien, tu gagné un serpent d'airain. Nous songeons lorsque le peuple Israël était dans le désert là, il a péché. Bon Dieu était voyé serpent brûlant, il piqué. Et lorsque il a crié devant le Seigneur, eh bien, le Seigneur parlait à Moïse. Il dit Moïse, fais un serpent en airain. Et tout le monde qui lève les yeux, serpent piqué, qui lève les yeux, regardez serpent ça, serpent airain, c'est ça. Il n'y a pas mourir. Certainement ça a été fait. Jean bon Dieu te dit là. Mais le peuple là, il a dû continuer qu'il y ait serpent airain ça pour être capable d'adorer comme idole. Eh bien, nous voyons que Ézéchias était détruit en serpent airain ça. Ézéchias, c'était un qui devait confiance dans l'Éternel. Et comme résultat, frère Axelio, l'Éternel était avec Ézéchias dans tout ça, Ézéchias était en chemin. Si vous regardez dans 2 Rois chapitre 18, eh bien, on va procéder l'exploit que Ézéchias a fait. 2 Rois chapitre 18, dans le verset 8 là, on voit que les Philistins, c'est un peuple qui est toujours à le peuple Israël a problème. Israël travaille, Philistins récoltent. Dans le langage par nous dit bourrique, travail, choix galonné. C'est de constater pour Israël. Eh bien, lorsque Ézéchias arrivé au pouvoir, eh bien, l'Éternel servit avec lui, les combattre Philistins pour être capable de la paix. C'est le Seigneur qui est avec. Frère Maximio, voici avec l'Éternel, lorsqu'il mon Dieu, eh bien, Dieu, mon Dieu, les souverains. Et lorsqu'il mon Dieu, fidèlement, avec toute sincérité, Dieu l'Éternel souverain. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, il est capable de paraître favorable ou défavorable. Moi, je vais dire Dieu l'Éternel sous vous, ou pas de peur, ou pas de crainte. Ézéchias, eh bien, tu as fait ça qui est bon devant l'Éternel. Dieu l'Éternel est sur Ézéchias. Et Ézéchias a fait exploit. Bien aimé. Mais un jour, Ézéchias fait un faux pas. Ézéchias, dans les yeux, Ézéchias sorti sous l'Éternel. Il était retiré, attention, là, sous mon Dieu. Et puisque Ézéchias sorti sous mon Dieu, pendant un moment, la peur envahit Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 18, dans verset 14 là,
Et bien, après que un roi assyrien commençait par faire menace sur Ézéchias. Menace pour capable envahir Ézéchias. Même quand il est en fait dans le royaume du Nord, eh bien, Ézéchias souhaite que ça, la Syrie fait dans le nord d'Israël. Ézéchias commençait à paniquer. Ézéchias oubliait que ça le Seigneur était fait pour lui, en face philistin. Et maintenant, au lieu d'Ézéchias des yeux sur le Seigneur, au lieu d'Ézéchias, lorsque la situation paraît difficile, mais dans sa peine, au lieu d'écouter le Seigneur, la peur envahit Ézéchias. Et puisque la peur envahit Ézéchias, Ézéchias dit, ouais, eh bien, ça commandé, vous pas besoin de venir, sans vous faire, on va besoin de faire. Nous avons fait ça pour notre façon. Dis-moi qui sont blés. Combien on veut payer pour ne pas besoin d'aller dans la guerre. Et la Bible dit, dans verset 14, à continuer, eh bien, Ézéchias t'es payé pour lui négligence. Pour lui négligence, il payait pour tout l'argent qui est dans le temple, Jérusalem, pour le bail, roi Assyria. Et ensuite, puisque le temple était rempli l'or, porte sur des lames de l'or, les taux portiaux, c'est l'or, et bien Ézéchias retirait toute l'âme, l'or qui est dans la porte, tant bon Dieu, libre l'or qui est dans les taux porte, tant blanc, mettez avec tout l'argent qui était dans le temps blanc, et pour le bail, moi, la Syrie. Frère conseil pour nous à Soya. En tant que chrétiens, nous avons pour devoir pour nous capables de consulter l'Éternel dans toutes circonstances. Consultez l'Éternel. Pas prendre décision pour contre nous. Pas penser en le Seigneur est capable de faire telle ou telle chose pour vous. Mais pour la situation est tellement compliquée. Ça, le Seigneur va faire. Qui devait essayer de faire pas. Consultez le Seigneur dans toutes circonstances. Souvenez-vous, sans Kérib, roi d'Assyrie, et bien Ézéchias lui offrit tout ça autour by la Syrie. Texte dit nous, roi Assyrien a envoyé une puissante armée à Jérusalem. Et lorsque l'armée s'est arrivée près de Jérusalem, ils ont campé. Et monsieur m'a dit pour moi du côté en parlant d'Ézéchias. Et roi Ézéchias lui choisit pour moi représentant. Trois mots pour représenter. Si vous continuez le texte là, vous pouvez c'est Eliakim, Shebna et Joach. C'est messieurs ça qui étaient désignés pour aller dans leur continent. Et nous joignons du côté de la Syrie. Nous joignons que Sankérib, il choisit Rabshakeh, Tapan, Rab Saris. Trois messieurs, c'est eux-mêmes qui étaient représentés, ou du moins porte-parole. Roi Sankérib. La Bible dit nous que dans le discours en messieurs, eh bien, il a commencé, surtout les Rabshakeh, les mêmes qui étaient porte-parole là, et bien dans le discours, il a commencé à faire éloge. Roi Assyrie. La paix roi Assyrie, et bien c'est grand roi. Qui plus haut que ça va tailler. Son nom qui haut, son nom qui fort. La fait éloge pour lui-même, bien aimé. Même les autres Assoya, quand il s'est dit, quel que soit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme,
Jésus est plus grand que moi. Nous qui avons décidé tout nos bien-aimés, nous qui avons tout pouvoir là, nous qui avons toute puissance là, c'est pas l'autre nom que lié, c'est le nom de Jésus. Parce que tout le monde qui a pouvoir, il dit avec nous au temps. Mais le Seigneur l'a payé éternel. Frère Maxime, je suis parlé à tes éloges. Chacun a fait éloge en moi, à Syria. Il parlait avec arrogance, avec autorité, avec arrogance, sans respect pour personne. Commencez par vexer, messieurs. Les gars qui disent, puisque messieurs, un peuple nation, ils ont campé sous mur, Jérusalem, et ils ont parlé dans la langue. Peuple là, messieurs, nous-mêmes nous parlons araméen, nous parlons même avec nous, nous parlons dans la langue parlant, m'attendez. Messieurs dit, c'est à vous de parler, c'est avec le peuple là que nous parlons. Pour qu'on ait que, ou à Ézéchias, pas qu'à faire un bouillon. Si on confie à Ézéchias, eh bien, il a mouru, il a fini, puis il a s'est délivré de Dieu à roi sans guérir. Il a vivre, il a le grand pays. Vexé, messieurs, ou bien vexé. Mais pas continuer, et pas tomber là. Messieurs, commencez par insulter l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsque ils ont comparé l'Éternel avec les faux dieux, ils ont dit Ézéchias, si c'est dans l'Éternel, il confie, il compte. L'Éternel est à la fin et mourir. Tout côté nous passer. Et puis c'est ravage nous fait. Tout pays qui démontre de Dieu, nous craser, nous brûler, nous ravager le pays, pas gagner chance pour nous. Il n'y a pas besoin de compter sur l'Éternel, l'Éternel, ça va pas faire rien pour lui. Il mettait sans qu'il l'air et puis il descend l'Éternel en bas. Mais c'est bien malheureux. Dans la bouche, vous êtes capable de penser que vous descendez l'Éternel. Mais dans la réalité, l'Éternel, il est au-dessus de toutes choses. C'est ça que fait nous capables de confier dans l'Éternel, quelles que soient les situations. Et nous joignons représentant Ézéchias, lorsque il a fini de recevoir un message en nommé représentant roi assyrien, eh bien, il a allé porter, il a porté un rapport, il a fait rapport avec Matthieu, représentant Ézéchias, il a rapporté parole à chacun à Ézéchias. Mais maintenant, lorsque Ézéchias, serviteur de l'Éternel, il a mis la crainte pour mon Dieu, les recevoir, messieurs, qu'on y est capable de rentrer. Leur rentrer dans le chapitre 20, maintenant on va joindre de réaction. Chapitre 19 là, on voit une réaction Ézéchias dans le verset 1er. Lorsque Ézéchias entendait ça, monsieur, il dit, eh bien, la Bible dit, premier bagage que Ézéchias fait, il déchirer, rassurer. C'est une insulte pour l'Éternel, Jean-Michel a parlé. Tristesse envahit Ézéchias, premier bagage fait déchirer les vêtements. Deuxième réaction, Ézéchias, on continue dans le passage là, dans le chapitre 19 là, avant d'arriver dans verset 14, côté nous lire. Et bien nous voyons que Ézéchias, lorsque ça a arrivé, il chire les vêtements sur lui. Deuxième réaction, eh bien il voyait des messagers aller côté Ésaïe, puisque un prophète Ésaïe, c'était lui-même qui était prophète à l'époque. Ézéchias voyait messager, a dit Ésaïe, dans qui ça nous y est dans le pays. Moi, apprécié la réaction d'Ézéchias là, il voyait messager côté Ésaïe. Parce que l'estime était dans ça que nous tombons, dans sa pays, il y a combien de besoin d'aide spirituelle. Puisque Ésaïe, c'est prophète lié, c'est un homme de Dieu.
Dans le moment que nous y avons pas qui ça pour nous, il faut partager avec Isaïe. Mabdou Assoya, il y a un conseil que m'a pas nous ou besoin d'un compagnon de prière. Quel que soit le niveau qu'on capable, ou besoin d'un monde lorsqu'on est dans une situation, ou pas comme ça pour faire, ou besoin d'un monde pour prendre le téléphone pour régler pour dire non tel problème, besoin pour aider prier. C'est pas parce qu'on est faible, c'est pas un acte de faiblesse lié. Mais dans la vie, il y a des moments où nous besoin de l'autre qui pour épauler nous bénéficier. Et c'est ça qui est arrivé là pour Ézéchias. Lorsqu'il y a une respiration, il marée. Et puis il dit à côté Esaïe, ça va passer. Et qui réaction, est-ce qu'elle était pour le temps d'Ézéchias, pour le temps d'Esaïe prier pour lui? Non. Lorsqu'il y a un problème, vous demandez un frère, ou demandez un soeur pour prier pour vous, et bien soeur va pas prendre place pour moi, frère va pas prendre place pour moi, ou même vous avez responsabilité pour vous. Jeune garçon, vous avez responsabilité pour vous, je prier, le Seigneur. Jeune fille, mais les mamans sont servantes de prière, papa sont serviteurs de prier, mais vous-même vous avez besoin d'aller devant le Seigneur pour tout, parce que papa va prendre la sou, maman va prendre la sou, ou même vous avez responsabilité pour aller devant le Seigneur. Ézéchias n'a pas arrêté pour l'apprendre Esaïe. Esaïe parle, mais il a des responsabilités partout. Qui ça fait? Et la troisième réaction, nous jouons que Ézéchias, il est allé dans ton plan avec les plans, ça l'a fait. Là, il est devant le Seigneur. Seigneur, mais les sentiers royaux, mais comment sentiers à insulter? C'est pas nous-mêmes, nous, la insulter. Mais c'est nous-mêmes. Donc, puisque nous ne sommes pas capables, l'armée par la plus puissante de Panouan, l'armée par là gagner plus de soldats que l'armée par là. L'armée par là, les plus bien équipés, avec armes que l'armée par là. Chevaliers et les panouilles pas capables vraiment camper devant Balio. Et bien, nous avons des situations où la liberté là devant l'Éternel. À ce moment-là, l'homme problème qui compte de voir. L'autre problème, c'est ça mourir. L'autre problème, c'est plein ou plein dans le travail là. L'autre problème, c'est pas plein ou plein à vous. C'est pas mon pour aller dans le téléphone pour crier, mais pour débattre le Seigneur. Pour débattre le Seigneur, comment? Dans la prière. C'est ça que nous dit que chrétiens, maintenant nous disons que la prière, c'est la respiration de l'âme. Oh, nous devons respirer constamment nous besoin de la prière, constamment pour que nous nous capables en santé pour gagner la vie. Comment on fait, un chrétien, pas de chance de nécessité pour la prière? Aucun problème. Comment faire en contact, en relation avec le Seigneur? Eh bien, nous voyons que Ézéchias allait, notre plan, il lit les plans, et les filles, les plans pas campé là, ils ont une quatrième réaction, lui adresser prière, lui à qui monde, à mon Dieu, et c'est là nous arrivons dans le verset 14 là. Lui commençait par adresser prière à mon Dieu. Ézéchias, dans le verset 15 ans, il dit, à qui il a adressé cette lettre, l'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que, pas un autre Dieu encore, sous tout un royaume qui est sous la terre, côté royaume dirigé, pas un autre encore. Et Ézéchias levé le Seigneur. Dans la prière avec vous, nous devons lever le Seigneur. Amen. C'est un bel exemple. Et nous jouons que il dit, l'Éternel
Tendez, crie-moi. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Ça veut dire que, bon Dieu m'a observé, bien-aimé, nous ne sommes pas capables de faire Tintin, parce que son bon Dieu est spécial. Parce que bon Dieu, ça a les yeux pour lui. Il a des oreilles pour le temps. Attendez, si vous ne pas aller à le Seigneur, si vous ne pas parce que vous ne pas parler, si vous ne pas c'est parce que vous ne pas chanter devant. Eh bien, vous besoin parler avec le Seigneur. Quand nous prions, lorsque nous prions, bien-aimés, tout est possible. Lorsque nous avons prié, tout est possible. Et lorsque juste a prié l'Éternel, nous dit, tendez, quand le juste prie, l'Éternel entend. Amen. Avant que Jacques dit, non, Jacques chapitre 5, verset 16, il dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que prière juste là, qui ont juste été à persévérer dans la prière, eh bien, prière ça a été. Bon Dieu, tendez là. Amen. Ézéchias, il était agi bien devant l'Éternel. Prière, il était efficace devant le Seigneur, bien-aimé. Lorsqu'il était crié devant mon Dieu t'étendait. L'Éternel t'étendait cri, Ézéchias. Même là, Ézéchias, c'est pour premier erreur. Mais lorsque Ézéchias dit devant l'Éternel, l'Éternel n'a pas dit pour premier erreur, je ne vais pas attendre, non. Ça montre une bénédiction avec nous, car une erreur. Mais lorsque nous écoutons l'erreur, nous, pas arrêter là-dedans, en allant devant le Seigneur. Ézéchias a consulté avant, mais maintenant, Ézéchias, il consultait l'Éternel. Lirez mon Dieu, et maintenant, mon Dieu, t'en décrit Ézéchias. Bon Dieu va délivrer Ézéchias. Qui ça? Psaume 50, verset 15. Il y a un psaume, un verset que Messie me habitué avec lui. Même dans l'île, en vous-même, qui ça l'Éternel. Il dit dans Psaume 50, verset 15, il dit, et invoque-moi au jour de la détresse, qui ça le Seigneur dit la paix. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Relève dans le jour de détresse, dans le jour difficile, relève, m'a délivré nous, et nous-mêmes, n'avons gloire. Et bien, Ézéchias, c'était un juste que le payé. C'était un qui a fait ça qui doit devant mon Dieu. Il te relève mon Dieu, mon Dieu t'étendait. Dans le verset 20, mon Dieu t'endait prier Ézéchias. Bon Dieu exaucé Ézéchias. En par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel va dire Ézéchias, moi t'endais prière, amen, que vous adressez à moi-même au sujet de Sanchérib, verset 33, verset 34. Lui dit que monsieur a retourné par chemin que des vignes, il n'a pas entré dans la ville là. C'est même l'Éternel qui dit ça. Ou pas besoin de peur, ou pas besoin de crainte. Monsieur n'a pas de chance pour entrer dans la ville ça. Et lorsque nous arrivons, bien aimé, dans verset 35, dans chapitre 19, et bien nous joignons côté que l'Éternel va passer à l'action. Dans verset 35, il dit cette nuit là, dans le jour là, cette propagande, et puis Esaïe, prier l'Éternel, Ézéchias, à l'entendre il est là, il priait. Puis la Bible dit dans même nuit, ça, ou dans le ça passé, et bien regardez verset 35 là, non. Cette nuit-là, de Rois chapitre 19, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Combien? 185 000 hommes. 11 ans de Dieu descendant dans la même soirée, il a tué 185 000 garçons. Moi, c'est ces garçons parce qu'à l'époque, les dames n'ont pas connu qu'on a dans la guerre. Et puis, le matin, il y aurait que ces cadavres qui arrivent. Cadavre, mort. Et lorsque Sanchérib regardait, ouais, tout cadavre ça y est, la gagne un café,
il ramasse, il plie le bagage, il retourne. Il pense que tout le bagage est fini. L'homme insulte l'Éternel pour maintenant. La caille nous dit, bâtien, donne les filles. Elle a passé par un problème. Et là, il s'est noué. Bâtien, donne les filles. Eh bien, lorsque le bon Dieu finit de passer, dans la première phase, à 185 000 soldats, et monsieur le ramassé pour retourner, il pense que tout le bagage est fini. Et lorsque monsieur est arrivé, la caille, la lampe, pensé dans le lit, assurément, la consulté, Dieu le pour dire, mais ça passé. Au déchet, ça a sorti. Probablement, c'est ça qu'elle va demander. Elle va demander Dieu une question. Et puis l'Éternel va passer dans la dernière phase là. Petit garçon lui est rentré. Côté monsieur dans le temple blanc, la fait service, il a tué monsieur. Il a tué, petit palme, tué monsieur. Et puis après ça, il a la fuite. Mais comment mon Dieu délivre le peuple d'Israël là? C'est ça qu'elle nous dit. Lorsque nous avons prié, pas rien qui est impossible. Et n'allez plus précisément pour dire, lorsque juste là, la prière, mon Dieu, ça fait, il exauce prière juste là. Puisque Ézéchias, il a une relation intime avec le Seigneur. Puisque Ézéchias, il a la crainte de Dieu. Eh bien, il priait, l'Éternel entendait, l'Éternel exauçait. Frère Maxime, je ne sais pas qui ça qui problème. Je ne sais pas qui ça qui encampé devant. Mais je veux dire que devant le Seigneur, pas rien qui est impossible. Pas de situation que le Seigneur n'est pas capable de changer. Seulement faire le Seigneur confiance. Nous avons fini pour nous dire, toujours faire ça qui vient devant mon Dieu, ou pas perdre ça. Deuxièmement, pas jamais oublier, consulter mon Dieu dans nos affaires. Tout ça va faire consulter mon Dieu. Troisièmement, pas chercher héritier, ça qui mal, la caille parent, maman, papa. Si maman, papa, on fait ça qui mal, pas dire que moi, je m'apprends, parce que c'est petite maman, c'est petit papa. Si papa est malfecté, ou pas malfecté. Si maman est mal élevé, ou pas mal élevé, parce que c'est petit bon Dieu. Sur mon héritage, pour le chercher, c'est l'héritage céleste. Bon exemple. Il va chercher, imiter papa, hériter ça papa t'a fait. Quatrièmement, pas oublier le monde qui a fait ça qui vient. Bon Dieu est toujours là pour délivrer les gens dans danger. C'est ça qui vient. L'on a danger, l'on a problème. Relez mon Dieu. La fini pour nos secours. Pas jamais garder sous procès ennemi pour paix, mais garder sous procès mon Dieu. Si vous gardez procès bon Dieu là, on chante. Toujours me chanter. Gardez vos sons, mon Dieu, m'a gagné. Gardez vos sons, mon Dieu, m'a servi. Gardez vos sons, mon Dieu là, et puis après, il faut me garder des problèmes là. Parce que nous gardez vos sons, mon Dieu là, l'homme garde des problèmes là, moi, c'est la vie. Gardez. Cinquièmement, pas jamais alors. Oui, il dit pas jamais garder vos sons ennemis. Pour paix, gardez vos sons, mon Dieu, plutôt. Songez. Les nappes de la prière, prière que nous faisons avec la foi, eh bien, à un cœur qui propre, prière ça, nous arriver devant mon Dieu. Et si mon prière mon Dieu est exaucée, son prière qui fait avec un cœur qui propre, un cœur qui sincère. Si on prière lorsque on unit ensemble avec frère, ou unit avec sœur, nous pour la prière ça la prière devant le Seigneur. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie pour être dans la foi, malgré les problèmes. Malgré les circonstances, priez le Seigneur. Et le Seigneur va manquer par exaucer le prière. Amen.